fous si maman n'est pas là, je m'en fous si ton oncle t'a abandonné. Mais je sais une chose, le Père des orphelins existe et il est capable de t'élever malgré l'absence de tes parents, car il est le Dieu des cas extrêmes. Esther, papa est mort, mais Dieu n'est pas mort. Esther, maman est morte, mais Dieu n'est pas mort. Il est le Dieu des cas compliqués et il se plaît de prendre des filles jetées par tout homme et les placer sur le trône royal, de sorte qu'on dise, ça ce ne sont pas les commissions, ça ce ne sont pas les relations, mais c'est Dieu. Il est le Dieu qui invite un bègue à devenir un prophète et à assurer une médiation avec la plus grande puissance mondiale. Il appelle qui? Il appelle un Moïse qui ne sait pas dire clairement son nom. Comment tu t'appelles? Moïse. Mais cet homme qui bégaye, lorsqu'il parle, l'eau devient du sang. Mais cet homme qui bégaye, lorsqu'il parle, les ténèbres viennent. Mais cet homme qui bégaye, lorsqu'il parle, toute une nation est délivrée. Dieu des cas extrêmes. Je suis venu te présenter un Dieu qui n'a pas peur des problèmes, qui n'a pas peur des complications. Celui qui envoie un jeune garçon devant un géant, au lieu de lui donner une arme, au lieu de lui donner un bouclier, il lui donne une pierre, il lui donne une fronde, mais cela est suffisant pour terrasser Goliath, le Dieu des cas compliqués. Dieu n'a que faire de ce que tu as dans tes mains. Ce qui importe, c'est ta foi en lui. Ce qui importe, c'est ta foi en lui. Même si tu n'as rien dans tes mains, si tu crois en Dieu, tu vas faire tomber Goliath. Le Dieu qui envoie Josué devant Jéricho, il lui donne même pas de quoi détruire la muraille, mais il dit seulement tourne et crie, tourne et crie, tourne et crie, ne touche même pas ton problème, tourne ce problème et crie, et moi je ferai le reste. Le Dieu des cas compliqués, mais il ne traite pas les cas compliqués de manière compliquée, il les traite dans la facilité, car ton cas... Pourquoi il ne traite pas ton cas compliqué de manière compliquée? Parce que ton cas compliqué est compliqué pour toi, mais n'est pas compliqué pour Dieu. C'est pourquoi, alors que le monde appelle la mort mort, lui il appelle la mort sommeil. Pendant que tu dis que tu es mort, Dieu dit que tu dors. Pendant que tu dis que tu es pauvre, Dieu dit qu'il est en train de te former. Pendant que tu dis que tu es célibataire, Dieu dit qu'il te prépare à la royauté. Pendant que tu dis que tu n'es rien, il dit que tu es quelque chose. Il est le Dieu qui prend un jeune Joseph. On s'oppose à lui dans sa petite famille de 12 garçons. Mais il peut l'élever dans une grande nation. Il n'arrive pas à contrôler Judas, Lévi et Ruben, mais il peut contrôler toute l'Égypte. Dieu te sortira de la facilité pour t'amener dans des choses compliquées. Pourquoi? Il se plaît à régler les problèmes difficiles, parce que plus tu règles des problèmes difficiles, plus tu es glorifié, plus tu es élevé. C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi le chemin facile pour quitter l'Égypte vers Canaan, mais il a choisi le chemin de la mer Rouge. C'est pourquoi il a mis une montagne à droite, une autre montagne à gauche, et derrière il a mis le Pharaon, parce qu'il voudrait régler un cas compliqué, être capable d'ouvrir une porte au travers d'une mer et un boulevard au travers d'une mer. Des fois tu te poses des questions, pourquoi il y a tellement de complications dans ma vie? Parce que Dieu veut se glorifier au travers de ce cas compliqué. Pourquoi est-ce que j'ai tellement de combats? Parce que Dieu veut se glorifier dans ton cas compliqué. Pourquoi est-ce que pour moi ce n'est jamais facile? Parce que Dieu veut se glorifier lorsque tu vas témoigner. Il ne te donnera pas une barque pour traverser la mer Rouge. Il ne te donnera pas un pont pour traverser
traverser la mer Rouge. Mais avec ses narines, il va souffler et cette mer va s'ouvrir. Et toutes les nations sauront que l'Éternel est Dieu. Le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu qui vient dans ta vie. Et il te dit, présente-moi ton problème. Et quand tu présentes des petits problèmes, il dit, non, pas ça. Donne-moi un plus grand problème. J'ai trop de puissance à libérer et à manifester. C'est pourquoi si Dieu vient dans ta maison, présente ton plus grand problème, parce qu'il est spécialisé à résoudre les cas compliqués. Le Dieu des cas compliqués. Le jour de la Pentecôte, celui qui a prêché n'était pas un érudit. À sa place, j'aurais placé l'homme le plus intelligent afin d'inaugurer mon église. Et il place qui est un pêcheur de poissons. C'est Pierre qui parle. Et alors qu'il ne parle pas très bien, les gens peuvent savoir que ça c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas son français, ni son hébreu, ni son araméen. Cet homme a rencontré un feu. C'est pourquoi des fois quand Dieu t'appelle, tu dis Seigneur, je ne parle pas bien français. Comment tu m'appelles? Pour Seigneur, je ne suis pas très intelligent. Pourquoi tu m'appelles? Parce qu'il aime se glorifier dans des choses faibles. Car lorsque Dieu va se manifester dans ta faiblesse, tu sauras toi-même que c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, le Dieu des cas compliqués. Il veut allumer le feu et il demande à Élie de mettre l'eau. Qui cherche l'eau lorsqu'il veut le feu? Lorsqu'on cherche le feu, on fuit l'eau, parce que l'eau et le feu sont des grands ennemis. Mais lorsque Élie veut allumer le feu, il prend de l'eau et il jette cette fois. Et il dit, le Dieu que je prie, il allume le feu même dans l'eau. Si tu as une vision, un jour tu vois dans l'eau il y a du feu, Dieu veut te dire que l'impossibilité est impossibilité pour toi, mais n'est pas impossibilité pour lui. Même dans ton eau, le feu peut s'allumer. Je dis, même dans ton eau, le feu peut s'allumer. Le Dieu des cas compliqués. Il meurt et il n'établit pas des intercesseurs pour prier pour sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas le produit des intercesseurs. Tabitha est ressuscité par la prière d'un autre. Lazare est ressuscité par la prière d'un autre. Mais lui, il est ressuscité par la puissance de l'Esprit qui était en lui. Le Dieu des cas compliqués. C'est pourquoi j'aimerais te dire que même s'il n'y a personne dans ta tombe, si l'Esprit de Dieu est avec toi, cela est suffisant pour sortir de ta tombe. Je dis, même si tu es dans ta tombe et il n'y a personne avec toi, si Dieu est avec toi dans ta tombe, tu sortiras de ta tombe. Jésus dans la tombe, regarde, il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un, l'esprit de résurrection. Des fois les gens te mettront dans une tombe et vont te laisser seul dans cette tombe. Mais sache que tu n'es pas seul. Je dis sache que tu n'es pas seul. Sache que tu n'es pas seul. Il y a Dieu avec toi dans ta tombe. Et lorsque tu sortiras de cette tombe, tu ne vas pas sortir avec les linges de l'enterrement. Tu vas sortir avec les vêtements de la résurrection. Mais où est-ce que Jésus a trouvé ces vêtements? Il est le Dieu qui du néant, je dis du néant, peut créer des choses. Le Dieu des cas compliqués. Une femme avait une perte de sang de 12 ans. Comme toi, tu as une maladie de 10 ans, une maladie de 12 ans. Tous les médecins sont fatigués de ta maladie et ils n'attendent que ta mort. J'aimerais te dire qu'il y a une adresse aujourd'hui qui est plus que le pan de la robe de Jésus-Christ. Il y a l'œuvre de la croix. Si tu crois en Jésus, tu seras guéri aujourd'hui. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et à l'instant même, sa maladie s'est arrêtée. Il peut te guérir ce matin, automatiquement et instantanément. Il peut te guérir ce matin. Même si tu as le sida. Je dis même si tu as le sida. Mais j'aimerais vous dire que la plus grande
chose qu'il a faite, c'est de nous sauver.